des confrontations, des auditions, allant du plus crédible, de l'audition des témoins, allant du plus crédible à l'affabulateur, en passant par le narcissique et même le mythomane. Monsieur le Président, j'ai regardé des témoins ici, je me suis demandé pourquoi ils témoignaient. Tellement on sentait en eux un désir de honnir, un désir d'humilier, un désir de déconstruire la vie de quelqu'un. C'est la sommation de tous ces éléments-là, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, confrontés aux réquisitions du parquet, en ce que les dites réquisitions ont été prises conformément à la loi applicable devant vous, qu'il vous appartiendra, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, en faisant appel à votre intime conviction et indubitablement à votre serment que vous devez juger. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, permettez-moi de rappeler à votre auguste juridiction que le capitaine Moussa Dadis Camara a été inculpé définitivement par l'ordonnance 007/17 du 29 décembre 2017, prise par le pool des juges d'instruction siégeant à la cour d'appel de Conakry et renvoyé devant vous pour être jugé. Ceci après une tentative infructueuse, une énième tentative infructueuse du parquet de faire requalifier les faits. Au terme de cette ordonnance, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara est poursuivi pour violation des articles 19 et 20 du Code pénal guinéen, en vigueur depuis le 26 octobre 2016, et ces préventions figurent à la page 26 plutôt, de l'ordonnance. La qualification de la responsabilité de commandement et de supérieur hiérarchique tant chère au parquetier a été abandonnée. Vous pourrez en voir la quintessence à la page 26. Abandonnée et remplacée par la complicité prévue aux articles 19 et 20 du Code pénal. Qu'est-ce que l'article 19 dit? Maître Almami l'avait rappelé, mais je vais le rappeler, il semble que la répétition est pédagogique. L'article 19 dit « La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. » Quant à l'article 20, qu'est-ce qu'il dit? L'article 20 dispose que sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit, premièrement, ceux qui, pardon, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice provoquent ce fait ou donnent les instructions pour les commettre. Deuxièmement, ceux qui procurent les armes, instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'il doit y servir. Troisièmement, ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident, assistent l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qu'il prépare, la prépare, la facilite ou la consomme sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou de la violence contre la paix publique, les personnes ou les propriétés leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou
logement ou lieu de retraite. Dans la pratique du droit pénal, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous savons, comme je l'ai ébauché, que toute infraction pénale est caractérisée par 3 éléments. Et ces éléments, en l'absence d'un seul de ces éléments, il n'y a pas possibilité pour la juridiction pénale de sévir. L'élément légal de la loi est celle qui est représentée par la norme juridique qui prévoit et qui a été. L'élément matériel est l'élément qui doit être matérialisé par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur. Exemple, donner des coups signifie que vous êtes auteur de violence. Un élément moral qui veut que l'infraction soit le résultat de l'intention coupable de son auteur, conscient de ses actes. C'est la réunion de ces 3 éléments, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qui caractérise l'infraction. Et je le disais, le défaut d'un seul entre les 3 peut choquer la morale, peut choquer la cité, peut choquer en droit civil, mais le droit pénal doit l'ignorer. C'est dans le cas d'espèce que je vous invite, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à répondre silencieusement au fond de votre conscience à 2 questions préalables. De qui le capitaine Moussa Dadis Camara est complice? Qu'est-ce qu'il a fait portant acte de complicité tel que décrit à l'article 20? Monsieur le Président, aux réponses que vous donnerez à ces 2 questions, vous ne serez pas très loin de la vérité. La motivation de l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne la complicité de meurtre et d'assassinat reproché au capitaine Dadis Moussa Camara se trouve à la page 30 de la dite ordonnance que je vous demande l'autorisation de lire. Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Dadis Camara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de défense et de sécurité et la garde présidentielle placée sous son commandement le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je suis à me demander, c'est quelle pièce qui l'atteste? Je n'ai pas eu le bonheur, lorsqu'on m'a communiqué le dossier en septembre 2022, de trouver de telles pièces. Ces pièces, par qui elles ont été versées? Mystère et boule de gomme. Dans quelles circonstances ces pièces ont été versées? Monsieur le Président, il est essentiel que le parquet nous explique de façon, en français simple, comment des pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties, dont on ne connaît pas la provenance, peuvent devenir des pièces à conviction, susceptibles d'emporter la conviction d'un juge. Il apparaîtra même aux non-avertis, et c'est de notoriété publique, que le 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas sorti et n'a eu aucune possibilité de sortir du camp Alpha Yaya Diallo, où il a ses quartiers,
pour participer à quoi que ce soit, qui n'a donné aucune instruction à qui que ce soit, même pas aux forces de défense et de sécurité pour aller au stade ou ailleurs. Pas plus, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qui n'a incité ou fourni des moyens à qui que ce soit pour permettre à ces personnes de commettre les infractions pour lesquelles il comparaît devant vous. Alors, la question la plus simple qui me vient en tête, comment le parquet a pu caractériser une infraction de commission sans éléments matériels? On nous dit oui, il est complice de, mais on ne nous dit pas la complicité a consisté en quoi? Parce que l'article 20, c'est un article qui est très clair, qui dit ce qui doit être pour qu'il y ait complicité. Mais non, nous n'avons pas eu droit à cette démonstration et je le trouve dommage. Je suis convaincu que l'on va me parler des recrues de Kaléa, des recrues de Pivi, des occultistes de Gono Sangare. Monsieur le Président, j'ai regardé et je continue de regarder. C'est vrai que je ne connais pas Kaléa. C'est vrai que je ne connais pas les recrues de Kaléa, ni les recrues de Pivi, encore moins les occultistes de Gono Sangare, mais je ne pense pas que dans le lot de personnes qui sont ici, dans le box des accusés, il puisse s'en trouver un. D'ailleurs, le parquet, après plusieurs tentatives de créer un lien avec les personnes non identifiées, baptisées par la terminologie recrue de Kaléa, recrue de Pivi, le capitaine Moussa Dadis Camara semble constituer le cheval de bataille du parquet qui reste tout à fait incapable de nous exhiber une seule personne répondant à cette terminologie. Dans son impuissance à fournir un commencement de preuves, si minime soit-elle, pour étayer la matérialité des infractions de commission, le procureur se rabat sur des déclarations et des rumeurs. Dans son réquisitoire du 22 mai 2024, le parquet a opportunément soutenu, sans sourciller, que les 300 recrues de Kaléa, les 500 recrues de Pivi, les 163 occultistes de Gono font partie des auteurs des massacres perpétrés le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Mais Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du parquet, où sont les recrues de Kaléa? Où est-ce qu'ils sont? J'ai tellement envie de les connaître et d'en voir un que je suis obligé de vous interpeller. Où sont-ils? Pourquoi vous avez laissé toutes ces personnes échapper à votre grande et légendaire vigilance? Ou peut-être, devrais-je dire, que vous ne les avez même pas cherchés. Vous n'avez même pas eu l'intention de les chercher, parce que si vous aviez eu un tant soit peu envie de les chercher, ce sont des Guinéens. Même si c'est un morceau de recrue, vous auriez pu en présenter. Est-il possible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'accuser un individu que vous ne pouvez même pas décrire, parce que vous n'en avez pas décrit, parce que vous ne les avez jamais vus. Et ceux qui prétendent, dans leur déclaration, les avoir vus, doivent avoir une science infuse
parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Si je n'étais pas venu à Conakry, je ne vous aurais jamais vu et je ne vous aurais jamais reconnu dans une foule même de 10 personnes. Monsieur le Président, Monsieur le juge, 199 personnes, 913 personnes, 300 de Kaléa, 500 de Pivi, 163 de Gono-Sangaré et toujours rien. Sous d'autres cieux, j'aurais dit que le parquet est complaisant. Si, comme vous l'affirmez, les recrues de Kaléa sont les agresseurs, les autres agresseurs, où sont donc la partie des agresseurs que vous n'avez pas encore désignée? Une photo, une simple image aurait suffi à éclairer le peuple de Guinée, mais non, vous en parlez sans cesse, sans nous les représenter. Je dirais, monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le parquet fait du symbolisme. Monsieur le procureur et les substituts, reconnaître dans une procédure pénale que l'on est dans l'incapacité de prouver ce qui n'existe pas n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est dire le droit, sans parti pris. Admettre que vos accusations sont cousues de fil blanc et ne tiennent pas devant un raisonnement logique est une posture honorable, car la loi commande d'agir dans l'intérêt bien compris de la société que vous défendez, et non pas parce qu'il y a parmi les accusés une personne dénommée Moussa Dadis Camara, qui a eu le tort d'être président en 2009. Le sable a beau être fin et joli, on ne saura jamais le confondre au couscous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis laissé dire que c'est au cours du procès que le parquet a commencé à chercher les preuves des infractions, notamment en adressant des correspondances à des institutions afin de les verser au débat. Avec tout le respect que je dois à votre parquet, ceci me semble non seulement déloyal, mais encore bien curieux, parce que je suis fondé à dire que vous avez déclenché des poursuites sans preuve, ce qui est caractéristique d'un abus de position et rend suspect les preuves collectées. De toute évidence, les preuves opposées au capitaine Dadis Camara se résument à 3 choses. La première chose, c'est les déclarations de Toumba Diakité de Aboubakar Diakité dit Toumba, qui constituent, comme l'a si bien rappelé Maître Almami, votre sésame. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez intitulé les déclarations de Toumba sont un sésame dans lequel le parquet va puiser. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si tout un parquet, à défaut de preuves, prend la déclaration d'un accusé pour en faire un sésame, j'ai bien peur que ce sésame-là ne soit pas mangeable. Le caractère étrange des relations entre les personnes, à savoir Toumba Diakité Aboubakar dit Toumba, Marcel Guilabogui, C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé, en fuite, sont à scruter. Toumba qui fulmine contre Dadis
est le protecteur de son adjoint Marcel, à qui il donne de l'argent. C.C. Raphaël, étant son garde du corps, bénéficie de ses largesses. Alpha Amadou Baldé était le secrétaire particulier de Toumba. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est ce qu'on appelle en droit de la collusion, c'est-à-dire des gens qui se sont entendus avec un objectif précis, et dans le cas d'espèce, ce qu'il fallait faire, c'est noyer Moussa Dadis Camara. Le deuxième pilier des éléments opposés à Moussa Dadis Camara, c'est les déclarations de Mamadou Conté, Madame Yaï Fatou Bari, Madame Fatmata Bari, Monsieur Oumar Diallo, Madame Salematou Bari et Monsieur Abdoulaye Ba, 3, sur l'existence du recrutement de Kaléa pour l'année 2009. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en quoi le recrutement de soldats fut-il envoyé à Kaléa constitue dans votre droit positif une entorse à la loi? Les personnes dont les dépositions ont été synthétisées par le parquet ne comparaissent-elles pas devant vous et pourquoi? Ces personnes n'ont-elles pas fait devant votre juridiction montre d'une haine sans commune mesure envers le capitaine Moussa Dadis Camara parce qu'il ne leur a pas donné indûment les grands postes de l'armée, de l'argent, des véhicules pour les uns et pour Aboubakar Sidiki Diakité d'avoir à son détriment laissé s'établir une garde parallèle. Vous vous souviendrez qu'à l'entame de l'interrogatoire que j'ai fait à la barre avec Aboubakar Diakité, je lui avais demandé qu'est-ce que c'était que la garde parallèle. Je me souviens encore qu'il m'a dit que cette garde parallèle, c'est lui qui l'a baptisé comme ça, parce qu'il le sent comme ça, parce qu'il veut le caricaturer comme ça, et il faut le prendre comme ça. Mais devant vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on ne prend pas comme ça. On ne prend pas des déclarations comme ça. Surtout, le parquet ne peut pas se permettre de prendre des déclarations comme ça. Il faut vérifier, il faut peser, il faut sous-peser, il faut examiner pour voir la valeur probante d'une déclaration avant d'en faire un élément de preuve. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous apprécierez. S'agissant de la complicité de meurtre et d'assassinat, figurant à l'article 27 de l'ordonnance, il est écrit que C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Thieboro Camara, Claude Pivi, Ibrahim Camara Di Kalonzo, Blaise Goumou, Aboubakar Diakité Di Toumba sont les auteurs principaux des infractions décrites à la page 30. Et vous trouverez à cette même page les éléments censés caractériser la complicité du président Moussa Dadis Camara, ainsi conçu. Attendu qu'il reçoit des pièces versées au dossier, je n'en ai pas vu, Monsieur le Président. Je suis obligé de dire, je n'ai pas vu ces pièces qui ont été versées au dossier. Que Moussa Dadis Camara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de sécurité et de la garde présidentielle
placée sous son commandement le 28 septembre 2009 et jour suivant. Je suis bien heureuse que M. Sovogui ait balayé cet argument en disant que ce soit l'acte de saisine, que ce soit le réquisitoire introductif, il s'est toujours agi des événements survenus le 28 septembre, pas plus, pas moins. La précision est de règle en droit pénal. Je ne l'apprends à personne. Au terme des débats qui ont été menés devant vous et sur la foi des procès-verbaux d'audition figurant à votre dossier, il a été formellement révélé et établi que le 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a donné aucun ordre à l'un quelconque des auteurs principaux, ci-dessus cités. Si l'expression « sous son commandement » peut revêtir un sens au propre comme au figuré, cela signifierait qu'il aurait donné des instructions ou ordres à l'un d'entre eux. Qui l'a confessé à cette barre? Personne. Le parquet a tenté malencontreusement de faire accroire la thèse selon laquelle Toumba Diakité aurait dit qu'il est parti au stade sur ordre de Moussa Dadis Camara. Heureusement, les archives parlent et j'ai reconsulté les passages de Toumba devant votre barre. Si, à Dakar, il a semblé le dire, devant votre barre, il a dit qu'il est parti chercher le président. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, on ne peut pas chercher quelqu'un qu'on a mis sous cloche. Parce que c'est lui qui nous l'a dit. Il a demandé à Mohamed Condé de garder le président bien en place et de ne lui permettre de faire aucun mouvement. Monsieur le Président, comment alors, dans ces circonstances de temps et de lieu, le président a pu donner un ordre à quelqu'un qui n'a pas vu? Parce que le 28 septembre, la seule personne qui lui a été donnée de voir, c'est Aboubakar Diakité dit Toumba, qui vous dit, il ne m'a pas donné d'ordre. Qui vous a dit dans cette salle, depuis le début des interrogatoires, qu'il a reçu une instruction du président Dadis pour aller au stade? Personne à ce que je sache. Aucun des présumés auteurs ne l'a soutenu, n'y a persisté et a signé. La judiciarisation par le parquet des propos de Aboubakar Sidiki Diakité, tenus sur une radio étrangère faisant passer le président Moussa Dadis Camara de témoin en 2013 à inculpé en 2015 par la seule volonté du parquet, est une faute. Parce que on ne saurait, en judiciarisant une interview, en faire un mode de preuve. Dans cette salle, Monsieur le Président, j'ai entendu des parties civiles et même le parquet dire, des témoins aussi, le capitaine Moussa Dadis Camara était le président de la République, chef des armées. Au moment des faits, il doit être déclaré responsable de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. C'est ahurissant. De la part de professionnels du droit. Pour les autres, je peux déplorer le manque de culture juridique ainsi que la méconnaissance des textes de loi. Mais pour qu'un avocat dise que la responsabilité de
Moussa Dadis Camara repose sur le fait qu'il était le président et qu'il était le commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ça dépasse mon entendement. C'est une vue de l'esprit qu'il faut balayer. Et j'insiste, Monsieur le Président, car cette vue d'esprit, elle est porteuse de grands dangers pour la République de Guinée. L'expression « chef des armées » n'a pas été inventée par Dadis, ni pour Dadis. Cette expression est inscrite à l'article 41 de la dernière constitution de la Guinée avant le 28 septembre. Aucun texte constitutionnel ne l'ayant autrement défini. C'est en raison de ce que cette constitution était suspendue au moment des faits que je vous demande de prendre la définition comme étant une raison écrite pour servir de base au développement que nous allons faire. Que dit l'article 41 de la Constitution guinéenne? Elle indique que le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il est chef des armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Monsieur le Président, voilà la définition que donne la Constitution guinéenne. Faut-il déduire de ce terme chef des armées qu'il était derrière chaque soldat, chaque gendarme? Non. Non seulement physiquement, ce n'est pas possible, intellectuellement non plus. Mais l'expression chef des armées a une histoire que la Guinée a héritée. L'article 426 de la même Constitution dit que le président de la République n'est responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. En ce cas, son juge naturel, c'est la Haute Cour de justice. Mais peut-être il est tard de le mentionner, mais ce n'est pas moins bon de le dire pour que ça rentre dans la culture des uns et des autres. Comme je disais, l'expression chef des armées vient de l'histoire des présidents français qui cherchaient à reconstruire la France après les deux guerres mondiales qui l'ont sensiblement malmenée. Elle a été transportée, comme tant d'autres normes juridiques, dans notre arsenal législatif, en tant que, comme tant d'autres textes que constituent le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, avant l'entrée en vigueur du traité OHADA, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. En France, le président préside le Conseil nucléaire. Ce n'est pas le cas ici. Il préside le Conseil de défense et de sécurité. C'est le cas ici, en Guinée. Il a compétence pour nommer aux emplois civils et militaires. C'est le cas également ici. C'est pour cela cette définition de chef suprême des armées est contenue à l'article 13 de la Constitution française, tandis que en Guinée, c'est l'article 41. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, et ce sont toutes ces compétences qui font de lui le chef des armées.
Le doyen Georges Vedel, un éminent constitutionnaliste français qui a fait plus de 10 ans au Conseil constitutionnel français, nous dit que l'expression chef suprême des armées est un titre honorifique qui n'induit aucune responsabilité pénale et il s'ensuit que cet usage qui est inscrit dans la Constitution est un usage qui a été transposé. Dans le contexte guinéen de 2009, le président de la République, tout en assumant cette fonction honorifique, a nommé un chef d'état-major général des armées qui, au terme des usages républicains, est un officier militaire gradé de l'armée, lequel assure le commandement de toutes les opérations militaires sous l'autorité du président de la République. Vous avez ici reçu, je crois, M. Omar Sano, qui était le chef d'état-major général des armées à l'époque. Le chef d'état-major général des armées assiste, et ça c'est la doctrine et la jurisprudence, assiste le ministre de la Défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces, conseiller militaire du gouvernement et assure la coordination des corps d'armée que sont l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine et la gendarmerie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, s'il a été aisé de conclure du côté du parquet et des parties civiles que le seul fait d'être président de la République, chef suprême des armées ou chef des armées, et dans le cas guinéen, ce n'est pas un chef suprême des armées, mais chef des armées, s'il a donc été aisé de conclure en l'existence d'une quelconque responsabilité pénale, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est une faute de procédure. Le capitaine Moussa Dadis Camara a-t-il, pardon, abus d'autorité, promesse ou abus de pouvoir, machination ou artifice provoqué les meurtres et les assassinats attribués aux auteurs principaux? Certainement pas. Sinon, ils auraient tous fait chorus pour dire, effectivement, j'ai reçu un ordre du capitaine Moussa Camara, j'ai reçu une promesse, il a utilisé un artifice pour que je puisse commettre ces meurtres et ces accusations dont on l'accuse. Il résulte, par ailleurs, tant des dépositions que des déclarations des accusés devant cette barre, que le 28 septembre 2009, la seule personne qui a eu accès au capitaine Moussa Dadis Camara est M. Aboubakar Diakité Ditumba, qui est venu l'empêcher. Je dis bien empêcher d'aller au stade et qui a confessé publiquement devant votre bar être allé au stade sans l'autorisation du président. Qui donc, de Cessé Raphaël, de Marcel Guilavogui, de Blaise Goumou, de Tchéboro Camara, j'en passe, qui donc a pu vous dire ici que Moussa Dadis Camara lui aurait
faciliter la tâche d'aller assassiner. Encore que ces assassinats doivent encore être imputables aux personnes concernées. Comment peut-on, sans risque d'être ridicule, soutenir l'hypothèse d'une complicité de meurtre et d'assassinat contre une personne qui ignorait tout de ce qui se passait au stade, encore qu'il ne lui était même pas permis de s'y rendre? Il est acquis au débat ici que c'est dans l'après-midi que le chef des opérations, Makambo, a été le premier à porter la mauvaise nouvelle au président Dadis Camara en disant au stade, il y a eu des problèmes. Au stade, il y a eu des tirs. Au stade, il semble qu'il y ait eu des morts. Comment alors expliquer la connaissance que pouvait avoir le président Dadis des exactions commises au stade? On me dit c'est la garde présidentielle. À moins, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le parquet me dise et soutienne que le rôle de l'armée, la mission régalienne de l'armée, c'est de tuer et de faire d'autres exactions. Sinon, je ne vois pas le lien entre l'armée et la garde présidentielle et Moussa Dadis Camara en ce jour du 28 septembre 2009. Que le parquet explique au peuple de Guinée comment un être normal, cloîtré dans un bureau, peut disposer des moyens et pour connaître ce qui se passe à des kilomètres de l'endroit où il se trouve. Le peuple doit vous écouter, Monsieur le procureur. Vous devez des explications afin que l'on comprenne. Nous voulons vous écouter pour voir les talents extraordinaires que vous utilisez pour savoir des choses qui n'existent pas. Parce que, en cette matière, c'est ce que vous avez fait. En tout état de cause, les articles 206 et 208 du Code pénal guinéen qui visent l'assassinat, le meurtre et l'assassinat ne peuvent en aucune façon être applicables à Moussa Dadis Camara et il doit, à ce titre, être acquitté pour infraction non constituée. Monsieur le Président, il lui est aussi reproché des enlèvements et de la séquestration. Monsieur le Président, l'article 303 définit l'enlèvement comme étant le fait sans ordre des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir et de séquestrer une personne. A-t-on eu une seule fois, dans la flopée de victimes, quelqu'un qui est confessé à votre barre ou qui est déposé sur procès verbal que Moussa Dadis Camara a été complice de son enlèvement, de sa séquestration ou de torture qu'elle aurait subie? Le 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara est resté sous la garde bien vigilante de Mohamed Condé, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici, et il n'a pu donc, de façon logique, participer à quoi que ce soit ou donner des ordres
pour qu'il y ait des enlèvements, des séquestrations et des tortures. Aucun élément constitutif de ces infractions nous a été démontré par le parquet. Au moment du déroulement de la procédure, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a été confronté à personne, pas plus que personne ne l'a accusé de ces infractions. Il y a donc lieu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de noter que si le parquet énonce, le parquet ne prouve pas. Si le parquet énonce, le parquet ne caractérise pas, il ne démontre pas. C'est comme si le parquet voulait charger votre conscience en vous balançant sans discernement des infractions dont il est incapable de prouver les éléments constitutifs. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi quant aux prétendus coups et blessures a mentionné à la page 42 la complicité de coups et blessures imputés au capitaine Moussa Dadis Camara découle du fait que Marcel Guilavogui, Blaise Goum, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Oumar Balde, Cessé Raphaël, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Sidiki Toumba, résulte donc du fait que ces gens-là ont volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vive contusion, des privations d'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, et que ceux-ci auraient commis des infractions par provocation, torture, instruction de Moussa Dadis Camara en pleine connaissance de cause. Monsieur le Président, je sais que c'est fatidique, c'est fastidieux d'écouter toujours les mêmes choses revenir, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Comment alors, Monsieur le Président, le parquet a pu caractériser cette dernière complicité qu'elle continue de soutenir, sans qu'il ait besoin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de polémiquer? Il est à suffisance attesté par les présumés auteurs principaux que le 28 septembre 2009, personne n'a reçu une quelconque fourniture de moyens ou des instructions pour aller au stade de la part du capitaine Dadis Camara. Ceci a non seulement été déclaré, mais aussi plaidé. Il suit que ces infractions qui n'ont pas été formellement établies à travers les 3 éléments constitutifs que la loi impose pour qu'une infraction soit constituée, que ces infractions doivent être déclarées non constituées et les personnes à qui elles sont opposées doivent être acquittées. Monsieur le Président, concernant le pillage, complicité de pillage de marchandises et d'objets et d'incendies, il est fait état de ce que le président Moussa Dadis Camara serait complice de Claude Pivy. Mais, je viens de le dire et je le réaffirme, Claude Pivy n'a pas vu le président Dadis Camara le 28 septembre 2009. Comment alors il a pu faire en sorte que les conditions précises prévues à l'article 20, 19 et 20 soient remplies afin que cette infraction-là soit constituée? Je m'interroge et je sais que le parquet ne m'en voudra pas
de dire que cette infraction ne peut tenir vis-à-vis d'un développement logique. Il en est de même de la complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, si l'article 373 du Code pénal guinéen définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et lorsque le vol a été commis avec ou sans véhicule, l'article 381 du Code pénal le qualifie de vol à main armée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, objectivement, le président Dadis Camara ne savait même pas qui était sorti, qui était au stade, qui était aux alentours du stade, qui était dans le stade, afin de commettre des vols simples et des vols à main armée, et qu'il puisse, conformément aux dispositions de l'article 19 et 20, en être complice. Dans ce cas d'espèce, une personne, fût-elle désignée comme président de la République, peut-elle se livrer à une telle complicité? Et dans quelle intention? Pour quel objectif? À quelle fin? De toute évidence, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet est allé trop vite en besogne. Les parties civiles n'ont rien prouvé. Et de toute évidence, il y a impossibilité d'imputer ces infractions-là au président Moussa Dadis Camara. Il vous plaira donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de prononcer son acquittement pour infraction non constituée. Monsieur le Président, je n'achève pas toutes les préventions parce que je sais que les détailler et les décortiquer à votre attention. Monsieur le Président, j'en viens aux réquisitions propres du parquet. Et j'ai la faiblesse de croire que le premier substitut à cette audience n'a rien de spécifique qui l'oppose à Moussa Dadis Camara, à cause duquel il a oublié tous les autres accusés dans ces réquisitions. Sinon, qu'au moment de distribuer des peines. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces 6 éléments de preuve, qui me paraît fortement discutable, il a été question du fait que Dadis n'a exprimé aucun regret. Dadis n'a pas eu de remords. Dadis n'a pas de compassion. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous ne sommes pas à l'Église. Nous ne sommes pas à l'Église. Et je ne connais peut-être pas parfaitement toutes les normes juridiques de la Guinée, mais en tout cas, en matière pénale, je ne vois pas d'où découle cette obligation pour quelqu'un de s'excuser quand il ne se sent pas coupable. Fallait-il qu'il s'excuse pour vous faire plaisir, Monsieur le procureur? Vous êtes une partie au procès comme lui. Il n'est donc pas possible ni admissible que vous demandiez à quelqu'un de présenter des excuses. À qui d'ailleurs doit-il présenter des excuses? Est-ce que présenter des excuses efface une infraction? A contrario, ne pas présenter des excuses ne constitue pas une infraction. Vous dites aussi dans vos éléments de preuve que Dadis
accuse les leaders politiques. Je ne vous comprends pas. J'avoue que je ne vous comprends pas. Est-ce un crime d'accuser des leaders politiques s'il y a matière à le faire? Est-ce une infraction d'accuser les leaders politiques s'il y a matière à le faire? Cette interpellation, monsieur le procureur, me laisse penser que vous avez joué aux défenseurs des leaders politiques et non pas au parquet représentant la société. Dites-nous si cela est possible. Pourquoi vous tenez aux excuses de Dadis Camara? Est-ce que vous l'avez déjà dépouillé de la présomption d'innocence qu'il a de par la force de la loi? Ou si c'est pour votre plaisir personnel, je le substitue, je pense qu'il faut revoir votre copie. Dites-nous si à cette audience, où vous représentez la société guinéenne tout entière, à laquelle appartient d'ailleurs Dadis, pourquoi ce sont les excuses de Dadis à cette audience qui doivent vous apaiser? N'êtes-vous pas le représentant de tout le monde? N'agissez pas en termes de discrimination, parce que ceci est une vilaine expression. Dites-nous, si vous n'êtes pas allé jusqu'à judiciariser les propos tenus sur les médias ou dans les discours politiques des uns et des autres, pour asseoir vos accusations en lieu et place d'une démonstration juridique ferme et claire. S'agissant de l'imputabilité, monsieur le procureur, je pense que vous avez dénaturé les faits, sciemment dénaturé les faits, afin de les rendre rattachables, un tant soit peu, à vos réquisitions. Vous dites, Dadis était bien informé. Et évidemment, il est bien informé. À 2 h du matin, il était informé. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse à 2 h du matin? Lorsqu'on vous dit il y a une manifestation demain et qu'on l'informe à 2 h du matin, qu'il essaie par tous les diables d'entrer en contact avec les organisateurs pour négocier un report ou une délocalisation. Être bien informé, ce n'est pas une infraction. Même si vous voulez lui donner une connotation, elle ne peut pas être une infraction. L'expression bien informée ne pourra jamais se transformer en infraction. Vous dites, Dadis n'a rien fait. Que pouvait-il faire? Il a, je crois en toute transparence, et dès que cela a pu être nécessaire, ou du moins possible, mis en place une commission d'enquête nationale indépendante. Certainement, puisque vous ne lui donnez pas du crédit, vous n'allez certainement pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le président Dadis n'a pas voulu poursuivre les gens à l'aveuglette. C'est un homme réfléchi. Le président Dadis est un homme réfléchi.
Même bouillant qu'il est, il est réfléchi et il a de la mesure, il a de la proportionnalité dans ce qu'il fait. Il n'était pas possible, dès le 29 ou le 30, de courir dans la ville de Conakry, arme au poing ou sabre à la main, pour interpeller ceux qui étaient au stade. Ce serait un comportement improductif ou même contre-productif. C'est pour cela qu'il a voulu s'aménager des observateurs aguerris, neutres, compétents, probes, afin que, dans leurs investigations, on lui désigne nommément ceux qui étaient au stade et qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai eu l'impression ici, à un moment donné, que l'on voulait faire croire à l'opinion nationale que le président Dadis a choisi des personnes qu'il pouvait plus ou moins manipuler. Mais, monsieur le procureur, si vous regardez la nomenclature des gens, des personnes qui ont été choisies, dont les identités figurent dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, vous verrez que ce ne sont pas des rigolos. Ce n'est pas le citoyen lambda. C'est des intelligences vives. C'est des personnes ressources. C'est des personnes dont la moralité est au-dessus de tout soupçon. Il est donc bon. Et je souscris à cette prudence, à cette précaution qu'il a eue. S'il ne l'avait pas fait, vous alliez dire, vous n'avez pas enquêté, vous avez fait arrêter arbitrairement les gens. Et ce serait encore une autre incrimination que vous viendrez à ajouter à celle déjà longue et non étayée pour lesquelles nous nous battons. Je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas, être juge et partie. C'est vous qui le dites en droit, nous le disons en droit, ce n'est pas une belle combinaison. C'est pour cette raison que, pour voir clair, pour situer les responsabilités, pour ne prendre dans le filet de la justice que ceux qui ont effectivement commis des exactions, le président a pensé qu'il était bon de nommer des gens pour enquêter. Et mon jeune confrère Samouri vous a décliné les compétences de cette commission. Elles étaient exorbitantes. Mais, monsieur le procureur, vous êtes de la société. C'est vous qui avez la puissance publique. Pourquoi alors, au lieu de vous borner à suspecter le résultat des enquêtes, n'avez-vous pas, à l'aide de vos OPJ et vos APJ, recherché, poursuivi, interpellé ce que vous jugez être les auteurs des événements du 28 septembre? Peut-être les accusés ont bon dos, parce que, en tout état de cause, ils ne pouvaient rien faire. Vous avez dit aussi que Dadis a planifié. Je suis bien contente qu'avant que je ne vienne à la barre, mon confrère Diakité Malik ait décortiqué l'absence de planification. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je considère que
ces arguments sont suffisants à emporter la conviction de votre tribunal. Le parquet nous dit, Dadi s'est rendu au Maracana parce qu'un avocat l'a dit. Un avocat l'a dit. Est-ce que vous n'avez pas pris une courte échelle? Il l'a dit dans quel sens? Il a juré de dire la vérité. Il vous a dit que Dadi c'était au Maracana. Vous a-t-il apporté la moindre preuve attestant de ce qu'il dit? Je pense que non. Je pense que non. Être avocat ne vous affranchit pas d'être comme tout le monde. Vous pouvez être honnête comme vous pouvez ne pas l'être. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense que ce procès est un procès de principe. Il est de principe parce que la Guinée a toujours connu des violences. Et des voix des plus autorisées les ont déclinées avant que je n'intervienne. C'est pour donc, je suppose, exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés. Appréciez-les à la lumière des lois applicables et éprouvez-les par les termes de votre serment. Monsieur le Président, acquitter une personne innocente est un acte de courage, mais c'est un acte de sagesse. C'est un acte de justice. Et je vous invite à être juste. Acquitter Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, afin que nul en Guinée ne regrette de s'être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé. Car c'est le cas très précis de Moussa Dadis Camara. Il n'était pas le seul à être visé dans l'ordonnance de renvoi, mais c'est le seul qui s'est présenté. Sekouba n'est pas là, alors qu'il est visé. Alors que vous avez même pris des actes spécifiques afin de le faire venir. Ne récompensez pas de la mauvaise manière ceux-là qui croient en vous. Acquittez Moussa Dadis Camara pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible, qu'elle recèle de magistrats accomplis, talentueux et sages. Acquitter Moussa Dadis Camara parce qu'il n'est coupable d'aucune des infractions qui ont été mises à sa charge. Récompenser, Monsieur le Président, le sacrifice qu'il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil. Certains ne l'auraient pas fait. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara a un certain âge. Et vous le savez, puisque c'est une enquête d'identité
Il vous a dit où il est né, quand est-ce qu'il est né, de qui il est né. C'est un père de famille. C'est un ancien président de la République. J'ai été étonné, Monsieur le Président, de voir que tout au long de cette procédure, il n'a manifesté aucune haine contre qui que ce soit, même injustement, poursuivi, harcelé, il est resté égal à lui-même. Parce qu'il sait qu'il est innocent. Et vous savez qu'il est innocent. Monsieur le Président, l'histoire des grands hommes de la justice et du monde judiciaire se forge toujours là où la décision est difficile. Là où la décision peut vous coûter cher. Là où la décision peut même vous coûter votre carrière. Mais n'ayez crainte, Monsieur le Président. Faites votre travail. Acquittez M. Dadis Camara parce qu'il a droit. Il a le droit d'être maintenant libre, de vivre maintenant dans son pays, après tous les sacrifices qu'il a fait afin que la Guinée reste unie. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, acquittez-le. Acquittez-le parce qu'aucune charge n'a été démontrée ici. Malgré les tentatives de raccourci, aucune charge n'a été démontrée. Aucune démonstration juridique fiable n'a été administrée dans cette procédure. Acquitter Moussa Dadis Camara, c'est rentrer dans l'histoire. C'est montrer que vous avez été à la hauteur de la tâche. Vous avez été un digne et loyal magistrat. J'ai plaidé. Merci, Monsieur le Président. Merci, maman. L'affaire est renvoyée au moins de ce Et alors. C'est très technique. En tout cas, nous, on était plus. Oui, mais c'est rien. Merci. Merci. Mon cher ami. Vous devez recevoir notre double. Ça va bien? Ah, maman, c'est bien, hein? Ah ouais, elle part ce soir. Merci. Ok, ok. C'est ça la défense. Belle
Toribaïdou. Il vient de démonter ça. On a juste